Bienvenue pour cette exploration des sources sur un sujet vraiment central. Le congé maternité en France, version 2025. On a un guide assez détaillé sous les yeux et l'idée c'est d'en extraire l'essentiel pour y voir plus clair. Parce que le congé maternité, c'est bien plus qu'une simple pause, hein. C'est une période super importante, très encadrée par la loi. Il y a des règles pour la durée, le paiement, des démarches à faire. On va essayer de démêler tout ça. Tout à fait. C'est un droit fondamental pour tout salarié qui attend un enfant. Ça couvre la période avant et après l'accouchement. Et un point clé, vous l'avez dit, on ne peut pas y renoncer totalement. C'est même interdit. Ah oui, Carrément interdit. il est Oui. La loi impose un minimum strict. C'est 8 semaines d'arrêt en tout, dont 6 obligatoirement après la naissance. C'est vraiment une protection pour la santé. CDD, intérim. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de condition d'ancienneté pour avoir le droit au congé. C'est automatique dès qu'on est enceinte, en fait. Le contrat de travail, il est juste suspendu. Exactement. Pour le droit au congé lui-même, mais attention, faut bien faire la différence avec l'indemnisation, c'est-à-dire être payé pendant ce congé. Ah, d'accord. Voilà. Pour recevoir les indemnités journalières de la Sécu, là, il y a des conditions. Il faut être affilié depuis un certain temps, avoir travaillé un certain nombre d'heures. C'est lié à la cotisation, quoi. Ok. Et les non-salariés, bon, elles ont un régime à part, on n'en parle pas trop dans notre source principale aujourd'hui. Parlons des démarches. C'est capital. Pour la salariée, il y a 2 choses importantes. D'abord, la déclaration de grossesse. Oui. Faut l'envoyer à la CPM et à la CAF avant la fin de la 14e semaine. C'est le formulaire médical qui fait foi. Sans ça, compliqué pour les indemnités. Ensuite, il faut prévenir son employeur. Et là, pour l'employeur, il y a un délai. On conseille souvent la lettre recommandée, mais faut s'y prendre longtemps à l'avance. La loi, elle dit pas de délai précis. Mais c'est mieux de le faire assez tôt, bien sûr, pour que l'entreprise puisse s'organiser un peu. Une lettre avec les dates prévues du congé et le certificat médical, Logique. indemnité en fait, il justifie les salaires récents. D'accord, d'accord, c'est clair. Bon, la question cruciale, combien de temps ça dure? La base pour un premier ou un deuxième enfant? Alors, la base, c'est 16 semaines. Classiquement, c'est 6 semaines avant la date prévue d'accouchement et 10 semaines après. 6 avant, 10 après. Ok. Et si c'est le troisième enfant ou plus? Là, ça passe à 26 semaines. Donc 8 avant et 18 après. Ah oui, quand même, ça augmente pas mal. Et j'imagine qu'il y a des cas particuliers, non? Les sources en parlent. Oui, oui, ça peut devenir plus long. Par exemple, pour des jumeaux, on passe à 34 semaines. 12 avant, 22 après. 34 semaines. Et pour des triplets ou plus, c'est 46 semaines. 24 avant, 22 après. Impressionnant. Et il y a aussi ce qu'on appelle le congé pathologique. Exactement. S'il y a des soucis médicaux liés à la grossesse ou à l'accouchement, sur prescription médicale, on peut avoir jusqu'à 2 semaines de plus avant la naissance et jusqu'à 4 semaines de plus après. Et ces semaines en plus, elles sont payées pareil. Oui, tout à fait. Que ce soit pour grossesse multiple ou congé pathologique, ces semaines s'ajoutent et sont indemnisées comme le congé maternité normal. Et la protection contre licenciement, elle couvre aussi ces périodes rallongées, hein. D'accord, c'est bon à savoir ça. Alors justement, l'indemnisation, comment ça marche? C'est l'assurance maladie, donc la CPAM, qui verse les sous, les indemnités journalières. Pas l'employeur. Non, sauf si l'entreprise a un accord pour maintenir le salaire, mais la base, c'est la Sécu. Pour y avoir droit, on l'a dit, être affilié depuis au moins 6 mois et avoir assez travaillé ou cotisé récemment. Pour le calcul, on prend la moyenne des 3 derniers salaires bruts. Mais attention, il y a un plafond. C'est le plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2025, c'est 3 925 € bruts par mois. Ah oui, donc même si on gagne plus, ça sera calculé sur cette base maximum. Exactement. Et l'indemnité journalière qu'on touche, c'est environ 79% de ce salaire journalier brut de base. En fait, c'est le salaire brut moins environ 21% de charges CSG CRDS. Donc on touche à peu près son net, mais plafonné. C'est l'idée, oui. Pour 2025, ça fait une indemnité entre 11,02 € et 101,94 € par jour, au maximum. Ok. Il faut savoir aussi que c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Par contre, bonne nouvelle, ça compte pour la retraite. 90 jours indemnisés, ça valide un trimestre. Ah ça c'est important. Et un point que les sources soulèvent et qui me paraît crucial, vérifier sa convention collective. Ah oui, absolument. Parce que certaines peuvent obliger l'employeur à compléter ce que verse la Sécu. Pour arriver à 100% du salaire net, ça change tout. Tout à fait. C'est un réflexe à avoir. Et le rôle de l'employeur, il ne s'arrête pas à l'attestation de salaire, hein. Il y a l'interdiction de faire travailler la salariée pendant au moins 8 semaines. Oui, le minimum obligatoire. C'est ça. Et surtout, la protection contre le licenciement.
Elle est absolue pendant tout le congé et même pendant les congés payés qui seraient pris juste après. C'est une vraie bulle de protection, quoi. Oui. Et ce temps de congé, il compte comme du travail effectif pour l'ancienneté et pour les droits aux congés payés futurs. Donc, on ne perd rien de ce côté-là. Non, et au retour, la salariée doit retrouver son poste. Ou alors, un poste équivalent avec une rémunération au moins égale, et ça inclut les augmentations générales qui ont eu lieu pendant son absence. C'est le principe. Bon, si on résume rapidement ce qu'on a vu dans ces sources, Oui. c'est un droit solide, le congé maternité, Mhm. très structuré, des durées qui varient selon la famille, la santé, une indemnisation par la Sécu, avec ce plafond à connaître, et des garanties fortes pour l'emploi. C'est une bonne synthèse. Et, vous savez, le fait que les sources mentionnent rapidement d'autres régimes, comme pour les indépendantes, ou ces compléments possibles via les conventions collectives, ça ouvre une question intéressante, je trouve. Oui. Au-delà des règles de base qu'on a décrites, comment ces différences, ces variations, façonnent l'expérience réelle? Est-ce que le vécu du congé maternité est si différent si on est auto-entrepreneur, cadre sup avec une super convention, ou employé au SMIC dans une petite boîte? Ça, les textes le disent moins. C'est peut-être une piste à creuser. C'est une excellente réflexion pour terminer. Voilà qui conclut notre analyse des sources sur le congé maternité pour aujourd'hui. Merci et à bientôt pour une nouvelle exploration.